Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019. Au sommaire ce soir. Après la concertation publique, c'est donc le top départ pour le projet Funiflène. Les acteurs se sont réunis ce lundi. Le télécabine devant relier Maglan à Flaine devrait voir le jour à l'horizon 2023. Les précisions dans ce journal. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée au graffiti ce soir. Un épisode surprenant, vous le verrez. Le ruban adhésif peut se transformer en œuvre d'art. Portrait d'Y, un artiste genevois réalisé par Juliette Vincent-Seigné. Le parking Bonlieu à Annecy est en travaux à partir de ce mercredi. Mal restauré au printemps 2017, le niveau -2 sera en travaux à compter de ce jour et jusqu'au 7 juin inclus. Le niveau -1, lui, restera ouvert. Des nuisances sonores et olfactives sont à prévoir. Pour les personnes qui possèdent déjà un abonnement, des solutions de stationnement seront proposées, notamment au parking de l'hôtel de ville d'Annecy. La commission permanente du Conseil départemental de Haute-Savoie s'est tenue exceptionnellement à Flaine ce lundi. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. Dans l'après-midi, les autorités ont officialisé le lancement du Funiflène. Après plusieurs semaines de consultation publique, le projet va donc être lancé. Coût total 76 millions d'euros et un cahier des charges qui doit être établi dans les prochains mois. Victoria Lopez a suivi la visite des lieux clés du parcours du futur ascenseur valléen. Reportage. Relier Maglan à Flaine en 19 minutes. Voilà l'ambition du Funiflène. Soutenu par les collectivités locales, le département, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État et l'Europe, le projet d'ascenseur valléen se concrétise. Nous sommes en train de travailler sur le cahier des charges. Dès cet automne, nous allons recueillir les candidatures, quelques mois pour les examiner et en choisir l'une d'entre elles. Et à partir de ce moment-là, nous allons chercher la déclaration d'utilité publique, nous allons mettre en place les études environnementales et c'est un chantier qui doit se réaliser entre 2021 et 2022. Il devra être terminé fin 2022. Du 24 janvier au 8 mars dernier, les habitants des différentes communes concernées par le tracé ont pu exprimer leur avis. Certains ont profité des réunions publiques pour émettre des oppositions. Des habitants de Flaine et des Carreaux rejettent le tracé retenu. Dans la vallée, le lieu d'implantation de la gare de Maglan est lui aussi critiqué. Des débats qui n'inquiètent pas les porteurs du projet. Je pense qu'issu de la concertation, nous avons confirmation que c'est vraiment le tracé idéal. Vous savez, le principe de l'ascenseur valléen, c'est qu'il faut partir du point bas, du fond de vallée, pour aller au cœur de la station par le tracé le plus direct. Parce qu'il faut que le trajet soit compétitif et soit une vraie alternative avec la route. Et puis nous devons aussi tenir nos engagements par rapport à l'utilisation de l'argent public. Il n'est pas question de ne pas respecter l'enveloppe. Il n'y aura pas un centime d'euro de plus et donc ce tracé est une alternative compétitive à la route et il respecte l'enveloppe financière sur laquelle nous nous sommes engagés. La prochaine étape importante pour le Funiflène sera de choisir un concessionnaire. L'exploitant devra investir environ 16 millions d'euros pour compléter le financement du projet. La mise en service est quant à elle prévue pour décembre 2023. La grande fête du ski français s'est tenue ce mardi soir à l'Imperial Palace à Annecy. Les athlètes d'équipe de France de ski et de snowboard étaient réunis pour la cérémonie des Chronos d'Or. Ces récompenses sont décernées depuis maintenant 6 ans, un temps fort qui marque la fin de la saison et met à l'honneur des athlètes qui ont brillé tout au long de l'hiver. Reportage de Victoria Lopez. 100 podiums, 25 victoires. En circuit de Coupe du Monde, les Français ont brillé dans toutes les catégories cet hiver. Ce mardi soir, ils étaient à l'honneur lors de la désormais traditionnelle remise des Chronos d'Or. On tient à clore ces saisons avec une cérémonie. Très souvent, on présente nos équipes de France à Paris en grande pompe au mois d'octobre. Et c'est bien en fin de saison de faire un peu le bilan, un peu tirer le trait et mettre en valeur bien sûr tous ceux qui ont brillé. On a des athlètes, on a vu ce soir, qui sont au-delà des résultats sportifs, qui sont brillants, qui sont accessibles. Et puis voilà, on est fiers d'accompagner ces gens-là. Depuis 6 ans, la cérémonie des Chronos d'Or récompense les meilleurs skieurs et snowboarders français, désignés par le vote des internautes du site Ski Chrono et par un jury d'experts. L'occasion de tirer le bilan de la saison. Je suis très satisfait de la saison. Honnêtement, les 100 podiums font que on se situe à un très bon niveau de performance. On y rajoute les 14 médailles mondiales, les 4 titres, plus les 4 globes. Enfin, voilà, ça fait des résultats qui sont très denses et c'est là où on doit se situer chaque année.
Cette année, Bastien Midol remporte le chrono d'or dans la catégorie ski freestyle. Maurice Magnifica s'illustre en ski nordique. En biathlon, Justine Breza et Quentin Fillon-Maillère raflent le fameux chrono. En ski alpin, c'est la skieuse du Grand Bornand Tessa Worley qui reçoit la récompense. Alexis Pinturo et Perrine Lafont reçoivent eux les chronos d'or en ski alpin et ski freestyle et ils sont aussi sacrés champions des champions. Le point d'orgue d'une saison réussie pour les deux athlètes. C'est vrai que cette saison a été au-delà de mes espérances parce qu'avec ce nouveau saut, on était un peu, on marchait un peu sur des œufs, on était un peu incertain de ce qui allait pouvoir se passer. Donc c'est vrai qu'une saison exceptionnelle, très régulière, 9 courses, 9 podiums. Donc c'est vrai que c'est hyper positif et j'en tire un super bilan de cette fin de saison. C'est un très bon bilan, un bilan où je fais un hiver qui est complet de A à Z, 3 disciplines où j'arrive à faire des podiums de manière très régulière. Donc ça c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, de revenir vraiment au plus haut, pas uniquement en géant mais aussi en slalom. Ça a été chose faite. Il y a eu en plus de ça ce titre au championnat du monde, il y a eu ce globe en plus, cette deuxième médaille aux mondiaux et puis pour clôturer le tout, une deuxième place au classement général. Donc voilà un hiver très complet et très heureux de finir comme ça. Les équipes de France vont maintenant profiter d'un repos bien mérité avant de se replonger dans la prochaine saison. L'entraînement reprendra lui dès la fin du mois de mai. C'est l'heure du deuxième épisode de notre série consacrée au graffiti. Si je vous parle de rouleau adhésif, difficile de penser que l'on puisse faire du scotch un outil artistique. Et pourtant, c'est ce que fait Y. Artiste à Genève, c'est anonymement qu'il nous dévoile les coulisses de ses créations. Un maître mot, utiliser les grillages de la ville pour mieux être vu. Reportage réalisé par Juliette Vincent-Seigné. Y, ça veut dire plusieurs choses. C'est à la fois la génération Y, de laquelle je fais partie. À la fois, c'est l'inconnu en mathématiques, c'est le why, donc le pourquoi en anglais. Donc c'est un côté un peu mystérieux qui correspond bien à mon art. Y est un amoureux des lettres. Passionné par le dessin depuis tout petit, il commence par le tag et le graffiti. En 2010, il laisse derrière lui les bombes de peinture et les murs pour s'intéresser à un nouveau support, les grillages. Son truc, c'est le scotch pour être mieux vu. Les grillages, c'est la symbolique, c'est vraiment la séparation, la clôture, la frontière. Enfin, ça pousse pas, c'est pas très positif. Et du coup, il suffit de quelques bouts de scotch pour le rendre beaucoup plus poétique et lui apporter une valeur unique. Avec le temps, j'ai un radar pour repérer les bons spots. Du coup, maintenant, dès que je vois un endroit tout de suite, dans une nouvelle ville ou un truc comme ça, direct, je remarque quand il y a un endroit, je me dis « Ah, ça c'est un endroit parfait pour caser un petit lettrage ». Ce que je ressens, il y a un côté d'adrénaline, comme quand on fait du graffiti, à part que là, il y a moins de risques, mais c'est les mêmes ambiances. Après, il y a le plaisir de savoir qu'on va avoir une nouvelle pièce dans la ville, donc voilà, qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir la voir. Mais difficile de trouver des grillages à chaque coin de rue. Alors pour garder une visibilité, Y colle et accroche des stickers sur des trains, des poubelles, des panneaux, à chaque support son autocollant. Ce que préfère Y, c'est agir dans l'ombre à la tombée de la nuit. Et pour garder son jardin secret, le jeune artiste ne dévoile jamais sa deuxième identité. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de plutôt discret. Ce qui n'est pas du tout le but de mon travail artistique, ou au contraire, le but c'est vraiment d'être vu, d'être sur un endroit le plus visible possible, le plus gros possible, le plus visible. Donc voilà, c'est deux comportements inverses dans la vie de tous les jours et dans le comportement artistique. Partout où Y passe, il laisse sa trace. Paris, Berlin, Bruxelles, Montréal, il sillonne les capitales un scotch à la main. À son compteur près de 250 œuvres, et pas question pour lui de s'arrêter. C'est la fin de ce journal. Juste avant de se quitter, une dernière information. Les prévisions de Météo France annoncent un épisode hivernal associant pluie et neige abondante jusqu'en début de matinée demain, jeudi. Soyez donc vigilants si vous devez prendre la route. Victoria, je te laisse conclure. Passez une très bonne soirée. Et moi, je vous dis à demain.